cru à ce moment-là que c'était le temps où cette parole qui avait été donnée au moins 10 ans avant, à la conversion de Saul, c'était le temps qu'elle s'accomplisse. Donc, il est allé le chercher, et il a dit que pendant 1 an, les 2 hommes, Saul et Barnabas, ont posé le fondement apostolique biblique. Quand je dis ça, je me dis, mais ça allait vite à l'époque. Hein. Vous ne trouvez pas ça, les gars, ils n'ont pas moisi. Hein. En 1 an, ils ont posé les fondements de l'Église. Hein, et il me dit que l'Église a grandi, pas forcément de façon très spectaculaire, mais l'Église a grandi, puisque il dit une foule assez nombreuse s'est jointe, mais ce n'était pas les 3000 d'un coup comme à Jérusalem. L'Église c'est pas constitué de la même manière, mais il y avait une croissance progressive. Et en même temps que le nombre croissait, il y avait surtout la croissance il y avait une croissance horizontale et une croissance verticale en profondeur de l'Église. Et c'est pour ça qu'à un moment, les gens autour ont dit, c'est chrétien. Plus tard, on dira Paul et Barnabas, donc quelques années plus tard, on dira ces hommes qui ont bouleversé le monde. Quand ils arrivaient quelque part, il n'y avait pas Internet à l'époque, il n'y avait pas des SMS pour dire attention, ils arrivent. Mais les gens disaient ah mais c'est eux. On a entendu dans les villes là-bas, ils ont. Amen. Vous voyez, donc il y avait un leadership, les ministères fonctionnaient, ils étaient libérés dans leur potentiel. C'est pour ça qu'on a lu au chapitre 13, j'y arrive. Donc il y avait là, au bout de quelques années, 1 ou 2 années maximum, il y avait des hommes donc, qui étaient reconnus, prophètes, enseignants, qui travaillaient ensemble, hein, dans laquelle donc les dons s'expriment de façon harmonieuse. Hein, et puis, il va se passer ce qu'on lit au verset 2. Il nous est dit, acte 13, verset 2. Pendant qu'ils célébraient le culte, pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, donc ces hommes de Dieu jeûnent ensemble. Ils prient ensemble. Ils n'étaient pas là simplement pour faire de l'organisation dans l'église, pour remplir le programme, hein, ou donner aux chrétiens de quoi s'occuper, c'était pas ça. C'était qu'ils étaient en train de chercher la volonté de Dieu. Et il est dit là, le Saint-Esprit parle. Maintenant, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent. Vous voyez ce moment particulier qui est là? Remarquez donc que ces hommes exercent ensemble, dans la communion, dans leur diversité, ils se complètent. Donc c'est le but d'une équipe d'entière dans une église, c'est qu'on se complète. Un seul ne fait pas tout, mais il y a une complémentarité du ministère, il y a des niveaux différents. Hein, et vous voyez la maturité de ces gens. Ils entendent une prophétie. Ils ne sont pas courus à l'aéroport acheter un billet de train, un billet d'avion pour Paul et Barnabas. Ils ont jeûné et prié encore. Je vous dis, mais cette parole-là, c'est pas une parole inutile, c'est une destinée non seulement pour ces 2 hommes, mais c'est une destinée pour notre Église. Ce qu'ils étaient en train de vivre là, ça s'était jamais fait. Vous réalisez ça? Ça s'était jamais fait. Ils n'avaient pas de modèle sur lequel s'appuyer. Bien sûr, les synagogues avaient multiplié par le principe du prosélytisme en milieu païen, mais c'était très différent. Ce n'était pas par l'action du Saint-Esprit. C'est pas comme ça tout d'un coup, une prophétie qui dit mais il y a 2 hommes maintenant qui sont envoyés. Donc ils ont testé. Ils ont jeûné et prié et ils ont conclu que c'était juste. Et apparemment, en tout cas, les 2 hommes, ils étaient 5 dirigeants. Et apparemment, les 2 plus doués. En don spirituel. Les 2 qui avaient peut-être le plus de maturité, c'est le courage de l'Église. De libérer des hommes comme ça. Et vous allez remarquer que l'Église n'a pas dit aux gars, partez, ciao. Quand vous aurez le temps, vous revenez. Non. L'Église va s'engager. Il est bien ce qui est écrit. Verset 3. Ils jeûnèrent et prièrent, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Et regardez le verset 4 juste après. Eux, envoyés par le Saint-Esprit. Vous voyez cet accord,
collaboration entre les hommes et le Saint-Esprit. Ils sont réellement envoyés par le Saint-Esprit lorsqu'ils vont faire leur voyage et leur voyage missionnaire. Hein, ils vont être vraiment dirigés par le Saint-Esprit. Mais ils ont une église qui est engagée. Et je passe, ça serait très long, mais on verra que quelques temps plus tard, et chaque fois que Paul et Barnabas, ensuite Paul avec d'autres, Silas font des voyages, ils reviennent tous à la base. Ils viennent rendre compte. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai vu ça, c'est qu'on voit un peu plus au chapitre 15, on voit que Paul, ils vont faire un grand voyage, Paul et Barnabas. Ils reviennent, et il nous est dit qu'ils vont rester un certain temps à Antioche, enseignant au milieu de beaucoup d'autres. Ça veut dire que l'Église, apparemment, on avait perdu d'eux, en laissant partir, mais il y en a plein d'autres. Vous ne perdez jamais en envoyant des gens dans la danse. Parce que eux vont aller faire un travail pionnier, d'autres vont prendre la place. Dieu prépare déjà ça. Et Dieu n'est jamais pris de court. Amen. Et ça, c'est une église missionnaire hein, qui développe des ministères. On voit que Paul, plus tard, Barnabas vont partir avec l'accord de l'Église, avec la bénédiction de l'Église, et ils vont entrer dans un ministère où ils vont eux-mêmes engendrer des églises du même type que celles où ils sont partis. Ça, j'aimerais vous dire. Vous allez engendrer des choses du même type. Vous avez une souche, vous avez des racines. Vous avez le porteur d'une vision, d'un message, plus que d'un message, d'une vision, et vous allez multiplier des œuvres, des églises du même type. Pas forcément avec le même, vous n'allez pas forcément mettre le culte à la même heure, on se comprend. C'est pas ça que je parle. C'est simplement qu'on reproduit, on reproduit. Donc, une église donc, qui a eu une vision dès le départ très large. Je ne veux pas aller trop loin, mais une église qui était tournée vers le monde. Il n'y a pas que Saul et Barnabas qui avaient reçu quelque chose pour les païens. Les autres restaient, mais ils étaient attirés par le culte. Quand il y a eu la guerre du Golfe en 1991, certains vous connaissez, hein, pour 10%, donc c'est des études qui ont été faites dans l'OTAN, pour un soldat qui était devant, il y en avait 9 dans le fond. Ça, c'est une belle image. Pour un qui était devant, 9 qui travaillaient dans l'ombre. Soit dans leur pays d'origine, c'était des armées américaines, etc. Hein, soit sur le terrain, concrètement, mais il y avait 90% des gens du travail étaient faits à l'arrière, en secret, en cachette, j'allais dire, pour que les autres qui étaient au front puissent travailler. L'Église, c'est une base missionnaire. L'Église, c'est une base apostolique. Et vous avez ça dans vos gènes. Vous avez ça, vous êtes porteur, parce que vous avez un ministère apostolique qui est à la tête de l'Église, donc forcément l'Église, elle est imprégnée de ces choses. Et c'est pas étonnant que, qu'a dit 2004, hein, c'est ça, mars 2004. Moi j'y réfléchissais, je suis à Grenoble, on a une 8 églises, 7 églises dans lesquelles je travaille, mais je réalise qu'il y a des églises qui ont 25 ans, 30 ans d'existence, qui n'ont jamais envoyé personne. Qui n'ont rien ouvert. Alors que vous, 8 ans, c'est pas aussi rapide qu'en fait. 8 ans, c'est 8 ans, vous pouvez envoyer les gens et ouvrir quelque chose d'autre ailleurs dans un autre coin de France. Parce que Dieu l'a conduit. Une église, je veux juste terminer ce point-là. Une église apostolique qui a un caractère apostolique, qui a une vision du royaume, qui a une vision pour sa région, pour son pays et pour les extrémités de la terre, c'est une église qui va influencer le monde autour. Qui va impacter l'entourage, pas seulement faire des convertis, mais qui va en profondeur atteindre la mentalité de la société. Je voudrais vous dire, c'est l'un de nos grands défis à l'heure d'aujourd'hui. Comment nous, 1% de chrétiens, nous pouvons changer quelque chose dans la mentalité de nos Français. Pas seulement faire des mains levées ou des conversions ou des baptêmes, c'est bien.
mais changer en profondeur la mentalité des gens qui se convertissent, pour que eux, à leur tour, changent leur milieu. Ça, c'est le défi que nous avons à relever. C'est pas mon sujet. Et donc, on voit que l'Église s'est levée derrière. Alors, j'aimerais, derrière ces hommes qui sont partis, ce que j'aimerais dire, c'est ma dernière partie, ça c'est plus pour Jérôme et pour Dominique. Comme l'a dit Clément, vous entrez dans un épisode. Moi, je vous ai débuté. C'est vieux, non 95. Il s'est passé des choses, du coup. Mais on va prier tout à l'heure pour Dominique, en tant qu'ancien, ton mari, et puis on va prier pour vous et pour votre famille, parce que vous partez pour un ministère curieux. C'est ça. Vous ne partez pas dans le vide, vous partez, il y a des gens déjà qui vous accueillent, du moment où vous n'êtes pas dans leur sein. Donc, c'est déjà un bon point. On le sait, l'Église du Nouveau Testament était toujours dirigée par plusieurs. Il y a plusieurs noms qui se rapportent aux anciens, aux pasteurs. Moi, je voudrais retenir ceci. Je ne veux pas refaire un message là-dessus, mais les anciens sont plusieurs. Ils ont une égalité de position, mais ça ne veut pas dire que les anciens sont tous les mêmes. Qu'ils font tous la même chose, qu'ils ont toutes les mêmes capacités, ou qu'ils peuvent tous toucher à tout. Ils sont différents dans leur ministère. Ils n'ont pas tous la même maturité, ni la même expérience, ni la même onction, ni les mêmes dons, ni les mêmes talents, ni la même formation, ni le même appel. Vous avez donc votre spécificité à développer. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que l'un des termes qui désignent les anciens, terme équivalent, c'est évêque. En grec, épiscopos, qui veut dire surveillant. Quelqu'un qui veille sur. Dominique, tu vas devenir évêque. Bienvenue au club. Donc, mais ça veut dire, il y a dans ce mot-là la notion de veiller sur. C'est un des aspects du travail des anciens et des pasteurs. Veiller sur les autres. Veiller par la prière. C'est par la veiller sur, c'est par l'enseignement, c'est par des visites comme ça. Mais aussi, il y a un côté, c'est la prière. Sentinelle. Veiller justement à la cohésion de l'Église. Veiller aux brebis faibles pour qu'elles progressent, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à développer. Les anciens sont aussi des bergers. Travail de soin, de nourrir, mais aussi de conduire. L'un des termes qui désigne les anciens dans une église, c'est le terme conducteur. En grec, proistémenos. Ça veut dire être à la tête de Jérôme. Il y a quelque chose qui va se transformer chez toi, c'est que tu vas devenir beaucoup plus conducteur. Proistémenos, en grec, c'est celui qui marche prompt et prompt devant. C'est un des rôles du berger, marcher devant, en servant, et pour tracer la route, pour montrer une direction, pour emmener le peuple dans un objectif. Et ça, Dieu je crois que tu as hérité de certaines choses, mais Dieu va nécessairement développer cet aspect chez toi, pour que tu marches devant. Parce que là, tu marches avec l'autre, et c'est pas toi forcément qui est toujours devant, mais là, tu vas être devant. Donc tu vas prendre les vents plein fouet. En Normandie, il y a du vent. Il y a la Manche. J'espère que tu n'auras pas besoin de faire la Manche. Parole de foi, tu n'auras pas besoin. Mais tu vas marcher devant. Donc avec tout ce que ça suppose pour donner de la cohésion et de l'unité, de la communion. Et puis, l'un des autres termes, et je m'arrêterai là, qu'on trouve, c'est le terme administrateur. En grec, oikonomos. Ça donne économe, entendre. Notion de gestion. Des personnes, pas seulement des ressources financières, mais des personnes qui passent à la. Et là aussi, Dominique, t'as un rôle à jouer. Il y a des choses que Dieu te donne sur les personnes, il y a des choses que tu reçois,
je pense, pas seulement en prière, mais aussi en observant, ce serait très complémentaire. C'est important que vous sachiez jouer sur ces aspects-là l'un avec l'autre. Rappelez-vous, Paul et Barnabas, plutôt Barnabas et Saul, envoyés et avec la couverture et avec l'approbation, le soutien de l'Église. Et je pense à chacun de nous, mais priez pour nous. Je termine là. En disant Église, je te rappelle ce que Clément doit dire depuis longtemps, ce qu'il a encore dit tout à l'heure, l'Église franchit une étape. Vous êtes conscient? Amen. L'Église franchit une étape. Vous entrez dans une phase nouvelle. C'est un premier pas qui va suivre d'autres. Alors ce matin, alors qu'on va prier, principalement pour eux, mais aussi pour l'Église, soyons conscients là, de l'importance du moment, qu'il y a des enjeux, mais que Dieu est. Et surtout, j'aimerais dire à l'Église, gardez, développez ce caractère qui était chez les chrétiens d'Antioche. Ce côté initiative, sens de la responsabilité, vision, royaume de Dieu, toucher les cœurs. Dieu est en train de travailler dans ce sens-là. Vous n'êtes pas les seuls en France à avoir ça dans le cœur. Il y en a d'autres. Dieu va mettre tout ça, va nous pousser en mouvement pour que dans les années qui viennent, il y ait un impact qu'on n'a jamais connu dans ce pays. Seigneur, nous voulons te prier. Avant de bénir et de poser nos mains sur Jérôme et Dominique qui vont partir, avant de les attester dans leur fonction, nous voulons te prier. Je vais te prier pour toute l'importance de ces jours, de ces moments pour l'Église qui est ici. Et je te remercie, Seigneur, pour ces gènes, ces fondements que tu as posés dès le départ, cette assemblée. Pour notre pays, pour le royaume de Dieu. Et je te remercie ce matin parce qu'il y a une présence toute spéciale de ton esprit qui atteste que tu agrées, que tu valides, que tu approuves, que tu conduis toute cette étape que nous commençons. Que ton nom soit béni. Je prie ce matin pour tous les bien-aimés qui sont dans cette salle, ceux qui viennent de loin, ceux qui sont ici, de la ville, ceux qui sont les membres de l'Église, ceux qui sont peut-être au passage. Seigneur, ton esprit touche profond notre âme. Merci pour l'unité que tu renforces et pour la vision selon ton cœur pour cette Église, que tu enracines et que tu développes. Nous te bénissons ensemble au nom de Jésus.